Bonjour à tous. Ce nouveau débat de l'Agora-Mag en toute sécurité est consacré aujourd'hui à la sécurité dans les villes, un sujet d'actualité vraiment brûlante. Paris, Marseille, Nice, Londres, Barcelone, Berlin, etc. La liste est longue des villes frappées par le terrorisme ces derniers mois. Néanmoins, les maires et leurs équipes ne sont pas confrontés qu'à ce type de risque, heureusement. Ils sont confrontés à des risques tous les jours qui concernent par exemple la lutte contre la délinquance sur la voie publique, les incivilités, les incendies, les accidents, les risques industriels, les risques sanitaires. Alors, pour évoquer tous ces problèmes, j'ai fait appel à deux responsables de communautés urbaines tout à fait différentes. Tout d'abord, à ma gauche, Caroline Posmentier-Sportiche, vous êtes adjointe au maire de Marseille, déléguée à la sécurité publique, à la prévention de la délinquance de la ville de Marseille, donc une ville qui compte à peu près 900 000 habitants, un petit peu moins, et puis 7 millions de touristes, c'est énorme, et à peu près 15 000 commerces. Benoît Noble, à ma droite, vous êtes élu de terrain et référent sécurité civile pour l'Union des maires des Yvelines. Les Yvelines, c'est à peu près 260 villes, dont les plus importantes sont Versailles, Vélizy, Saint-Quentin-en-Yvelines et Lancourt, et à peu près 1,5 million d'habitants. Alors, Caroline Posmentier, Marseille, c'est une question banale. Est-ce que Marseille est une ville sûre? On parle assez souvent de règlement de compte, mais est-ce qu'au quotidien, les Marseillais se sentent en sécurité dans la ville? À Marseille, deuxième ville de France, une grande capitale régionale et aussi une grande métropole euroméditerranéenne. Avec ça, vous avez compris qu'elle connaît tous les avantages et les inconvénients de ces grands territoires qui maintenant, depuis quelques années, connaissent un développement à la fois en termes d'attractivité touristique, vous l'avez rappelé, de grands événements. Vous voyez, nous avons reçu l'Euro 2016, nous avons été capitale européenne de la culture en 2013, capitale européenne du sport cette année, et nous sommes maintenant ville olympique pour 2024. Donc Marseille, depuis maintenant quelques années, a eu cette volonté, une politique très volontariste de la part du maire sur les enjeux de sécurité et de tranquillité publique. Bien entendu que rien n'est parfait. Il nous appartient de continuer à travailler dans le cadre d'une véritable politique de sécurité globale avec notre partenaire, l'État, mais aussi avec tous les acteurs de la prévention et de la sécurité. Aujourd'hui, à Marseille, les caméras de vidéoprotection, nos policiers municipaux, qui sont au nombre de 450, je rappelle qu'en 2008, ils étaient moins de 200, bien tout ça, bien entendu, rassure la population. Je me rends très souvent sur le terrain et au cœur de réunions dans la proximité avec les associations, les comités d'intérêt de quartier. Je sens que les Marseillais se sentent plus en sécurité. Mais attention, cette politique de la sécurité est une politique devant laquelle il faut être très humble. Elle se fait dans le partenariat et la coproduction, et c'est ce que nous continuons et nous poursuivons à faire à Marseille. Alors vous avez beaucoup misé sur la vidéosurveillance, la vidéoprotection ces dernières années. Vous êtes en train d'ailleurs de lancer un second plan, je crois, pour équiper encore 1000 caméras. Quels sont les résultats de cette politique? Bien, écoutez, effectivement, cette politique de sécurité, elle marche sur ses deux jambes, à la fois sur les hommes. Je vous rappelais des renforts de la police municipale, de sa réorganisation, de la dotation de moyens modernes. Pas plus tard que dans quelques jours, nous allons équiper d'un nouveau moyen de sécurité nos agents avec les caméras individuelles. Nous les avons dotés du gilet pare-balles. Et c'est aujourd'hui une police municipale qui est armée et qui travaille en H24, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps, à la fois sur la voie publique, mais aussi au centre de supervision urbain. Nous avons commencé dès 2010-2011 à lancer nos marchés. À ce jour, ce sont 1020 caméras qui sont installées dans tous les arrondissements de la ville. Et nous poursuivons, puisque je viens d'achever une phase de concertation avec les maires de secteur. Je vais bientôt rencontrer le préfet de police et la sécurité publique pour 500 caméras supplémentaires à l'horizon 2019 et nos 2000 caméras en 2020, qui était un engagement que je souhaite bien entendu que nous puissions tenir. Bien sûr que les caméras de vidéoprotection, ça marche. C'est un moyen supplémentaire qui est donné aux forces de police, à la fois sur le terrain, mais aussi à tous ceux qui sont dans les enquêtes judiciaires. D'ailleurs, ça ne nous échappe pas, les consultations et les demandes de réquisition d'images sont faites en nombre important,
par la sécurité publique, mais aussi par la PJ, la police judiciaire, par les douanes. Le centre de supervision est devenu le vrai lieu de culture partagée de nos forces de l'ordre, municipales et nationales. Nous avons des secteurs entiers où l'installation des caméras de vidéoprotection a permis de rendre l'espace public plus serein. Nous n'avons plus à faire face à une violence de voie publique qui était vraiment en augmentation dans les années 2008-2009. Je parle de ces fameux arrachages de colliers, de violences sur la voie publique. Il y a véritablement une diminution forte. Le préfet de police le rappelle régulièrement, ainsi que le procureur. Donc bien sûr que ça fonctionne. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Vous savez, les caméras de vidéoprotection, elles sont sur l'espace public dans tous les arrondissements de la ville, parce qu'il faut mailler le territoire. Vous savez que Marseille a cette particularité de ne pas avoir de banlieue, de périphérie. Marseille, c'est un grand territoire. C'est la ville la plus étendue de France. Et dans tous les arrondissements, il y a des problématiques différentes. Donc les caméras de vidéoprotection, elles sont non seulement là pour les flagrants délits, pour sécuriser aussi parfois nos agents qui vont dans tous les arrondissements, bien contrairement à ce que j'entends parfois de la bouche de certains de mes collègues élus. Et puis aussi, elles sont là pour mener des enquêtes. Et dès le départ, alors qu'il n'y avait à l'époque que quelques caméras, elles ont fait leurs preuves. D'ailleurs, tous les jours, nous sommes en relation avec le préfet de police et le procureur qui nous confirment l'intérêt d'avoir mis en place ce dispositif. Alors Benoît Noble, je me tourne vers vous. La problématique n'est pas la même dans les Yvelines, puisque vous avez certaines villes qui sont équipées de caméras de vidéosurveillance de façon un peu intensive, alors que d'autres non. Est-ce qu'on ne constate pas un déplacement de la délinquance entre les villes équipées ou non équipées ? Si, la délinquance a un point commun avec le risque. C'est que le risque zéro, comme on le dit souvent, n'existe pas. Et moi, j'ai toujours tendance à rajouter que le risque, on peut le déplacer et on peut le diminuer. Et c'est un peu la vocation de la vidéoprotection qui peut tendre, et on s'en rend compte sur le terrain, à déplacer ce risque ou ces incivilités. Par contre, ça ne déplacera pas les accidents et les risques en termes comme vous le disiez tout à l'heure, en termes d'accidents ou technologiques ou climatiques. Par contre, la vidéoprotection, et je rebondis sur ce que vous dites, permet non seulement, comme le disait ma collègue, de veiller à toute cette sécurité publique, mais également en matière de sécurité civile, à permettre, pour le bien de nos populations et la sécurité de nos administrés, de nous apporter un outil qui va nous permettre de rechercher une personne disparue, une personne vulnérable. Vous confirmez que la vidéo est vraiment utile et qu'elle permet de déplacer. Alors la délinquance, ça veut dire que ça incite les autres villes à s'équiper ? Tout à fait. Mais après, si on fait un report de plusieurs décennies, si toutes les villes demain se dotent de vidéoprotection, vous allez déplacer les incivilités ou les risques liés aux actions pénalement répréhensibles sur les territoires plus ruraux, qui eux, malheureusement, n'ont pas les moyens de se doter de tels moyens, de tel matériel. Alors, s'équiper de vidéoprotection, est-ce que ça coûte cher ? Très cher. Oui. Très cher. Mutualiser, on ne peut pas, puisque quand vous équipez, alors on le fait en collaboration avec les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale selon le territoire, qui vont venir vous apporter tout leur savoir-faire et le bon positionnement de ces matériels. Mais une fois que le matériel est posé, il est posé. Donc vous ne pouvez pas mutualiser avec une autre commune ou à une autre agglomération de communes. Vous pouvez créer des liens pour avoir une traçabilité, et on en parlait, ma collègue en parlait tout à l'heure, sur le suivi des affaires judiciaires, mais on ne peut pas mutualiser. On ne peut pas mutualiser, il faut donc créer des investissements. Alors, à Marseille, je suppose que le budget est conséquent en matière de sécurité urbaine. C'est quoi le chiffre, en gros ? Bien. Moi, je rebondis sur votre question. Il est évident qu'à l'investissement, lorsque la ville de Marseille a investi pour la construction de son centre de supervision urbain et l'installation de 1000 caméras, c'est un budget de 17 millions d'euros. Pour autant, sur la phase d'investissement, nous avons, grâce au Fonds interministériel de prévention de la délinquance, une aide de l'État qui est à la hauteur de 50%. Et le département également des Bouches-du-Rhône a abondé en investissement à la hauteur de 30%. Et sur les prochains développements et installations de caméras de vidéoprotection, nous avons demandé au département de s'investir de nouveau. 80% aux abords des collèges, donc c'est important, ça va vraiment nous permettre de poursuivre ce développement. Mais ce qui est le plus lourd pour la municipalité, c'est le fonctionnement.
Et en termes de fonctionnement, nous devons réfléchir véritablement parce que nous avons encore beaucoup de réseaux opérés, nous devons louer des lignes. Et dans la mesure où Marseille non seulement se développe, mais se transforme, nous avons la chance de travailler en totale coordination avec tous ceux qui interviennent sur la voie publique pour anticiper partout où il y a la possibilité d'être en réseau propriétaire. Donc ça, c'est un point important parce que nous sommes à l'heure actuelle, pour 1000 caméras, pas loin des 3 millions d'euros de fonctionnement. Vous voyez que c'est un coût important et qu'il n'est pas question que nous laissions un outil qui grève le budget de la municipalité, encore qu'aujourd'hui, le nôtre est encore raisonnable. Pour autant, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est regarder du côté de la vidéo intelligente. Donc là, au moment où je vous parle, nous sommes en procédure d'appel d'offres, donc je n'irai pas très loin dans les explications. Ceci étant, ça fait déjà plus de 4 ans que je regarde comment, après avoir renforcé l'opérationnalité, enfin le côté opérationnel de nos hommes policiers municipaux et des femmes qui sont sur la voie publique, en leur ayant donné des moyens. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'une smart police municipale. Nos policiers municipaux sont équipés d'outils numériques assez perfectionnés, puisqu'ils peuvent même sur la voie publique rédiger leur main courante sur un PV électronique, donc verbaliser et rédiger leur main courante. Et ils sont en lien permanent grâce à des réseaux de radio que nous avons complètement modernisés avec le centre de supervision et le PC de la police municipale. Et puis force, nous en parlions tout à l'heure, parler de coproduction sur des plateaux, dans des réunions, c'est bien beau, mais il faut la faire, cette coproduction. Et nous avons donc un transfert d'images qui se réalise entre le centre de commandement de la police nationale à l'évêché et notre centre de supervision urbain municipal, ce qui permet véritablement une interaction, voire parfois d'être proactif sur des événements. Et demain, avec la vidéo intelligente, nous espérons que par la détection de comportements douteux, de rassemblements à des heures anormales de la nuit ou de la journée, par le son, tous ces outils, aujourd'hui, il existe des logiciels auxquels nous devons faire appel pour permettre à nos policiers municipaux qui font un travail remarquable et considérable, non seulement en temps réel, mais également de recherche d'images. Nous avons sur une année des heures et des heures de recherche d'images afin de délivrer, dans le cadre des réquisitions, des moyens de preuve. Donc vous voyez, c'est vraiment une politique qui va toujours plus vite, et aujourd'hui, les nouvelles technologies nous obligent non seulement nous-mêmes à nous adapter, mais aussi à travailler dans une véritable coproduction, à faire en sorte que sur des réseaux de communication, nous l'avons fait à Marseille, ça s'est fait dans d'autres villes, aujourd'hui notre police nationale et municipale, en cas d'incident très grave, peuvent communiquer par un réseau qui leur est dédié. Demain, nous examinerons et nous étudierons dans le cadre de conventions d'innovation la possibilité d'avoir, comme ça s'est fait ici, entre police nationale, ici c'est à Paris, entre police nationale et l'opération Sentinelle. Nous à Marseille, nous espérons, nous sommes en phase de convention, les échanges se font. Comment l'opération Sentinelle, les militaires de l'opération Sentinelle, la police nationale et la police municipale peuvent communiquer sur un réseau de communication dédié et sécurisé. Et puis, encore une fois, puisque nous parlons, vous savez qu'à Marseille, le bataillon des marins-pompiers contribue à cette sécurité civile, intervient sur la voie publique et c'est aussi un budget très important pour la ville. Bien récemment, par exemple, je me suis rendue au centre de commandement du bataillon des marins-pompiers il y a presque plus d'1 an et j'ai pu constater que devant les écrans de leur centre de commandement, ils étaient aveugles. Donc nous avons travaillé pour qu'ils aient un transfert de lignes et d'images afin de pouvoir surveiller aussi la ville. Tout ça contribue à mieux sécuriser nos villes et à donner à nos concitoyens un sentiment de confiance. Voilà, confiance que les autorités, les institutions travaillent entre elles pour lutter contre la délinquance et pour lutter contre les actes de terrorisme.